Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux outils Git et GitHub. Donc, dans cette vidéo, nous allons euh, essayer de travailler sur notre branche, sur la branche que nous avons créée. Nous allons faire un pull request et nous allons marger ce pull request sur la branche principale. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas des notions sur tout ce que je viens d'évoquer, ça veut dire que vous n'avez pas regardé la vidéo précédente. Donc, je vous invite à faire un retour en arrière, de regarder la vidéo précédente. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse en discuter. D'accord. Donc, dans l'une des vidéos précédentes, nous avons eu à créer une branche sur GitHub. Donc, si je vais sur, permettez-moi de fermer ça. Voilà. OK. Donc, si je vais sur, dans mon compte GitHub, vous allez vous rendre compte que, bon, voilà, nous avons eu à créer une branche et cette branche s'appelait README Branch. Nous avons également cloné le projet dans notre poste local. D'accord, dans notre poste local. Du coup, nous avons accès à ce projet en local sur notre machine. Nous allons donc l'ouvrir. Premièrement, moi je vais voir à quel niveau est-ce que GitHub a placé mon projet. Généralement, c'est dans mes documents. Dans mes documents, il y a un dossier GitHub. Il y a un dossier GitHub. Il y a un dossier GitHub. Dans ce dossier GitHub, je vais maintenant regarder le projet sur lequel je travaille. Donc, je regarde le projet sur lequel je travaille. C'est le projet cours, je crois bien, comment on l'avait appelé. Voilà, cours GitHub, c'est ce projet. Donc, moi, je vais ouvrir ce projet avec mon éditeur préféré. Déjà, pour que je puisse effectuer les différentes modifications du projet. Pour que je puisse effectuer les différentes modifications sur le projet. OK. Donc, j'ai ouvert le projet sur ma machine. Vous excusez, je suis un peu distrait. Je suis un peu distrait par ce qui se passe devant moi. Donc, euh, je vais donc effectuer les modifications sur mon fichier README, comme nous avons dit dans l'une des vidéos précédentes. Donc, je vais effectuer les modifications. Ici, il s'agira tout simplement de faire une petite description à ce niveau. Je vais écrire ceci est le dépôt réservé à notre série de vidéos sur l'utile sur les outils Git et GitHub. Très bien. Donc, voilà, je viens d'effectuer mon premier travail sur le projet. Ok, je vérifie bien que j'ai mis à jour, que j'ai, comment dire, que j'ai sauvegardé les modifications effectuées. Lorsque c'est fait, je vais repartir sur GitHub Desktop. D'accord? Rassurez-vous au préalable que vous êtes bien sur le repository que vous avez cloné lors de la vidéo précédente. D'accord? Donc, c'est celui-là, c'est ce repository. Bon, ici, forcément, vous aurez un seul parce que, voilà, vous avez juste un repository que vous avez cloné jusqu'à présent en local. Lorsque c'est fait, je vérifie également que je suis sur la bonne branche. Je vous ai dit que quand vous travaillez, travaillez sur la branche réservée
au travail que vous devez effectuer. Moi, je vous ai dit, je crée une branche pour chaque fonctionnalité que j'ajoute. Donc là, je suis en train de modifier le fichier README. Donc, je vais créer donc une branche README. Vous pouvez regarder l'une des vidéos précédentes pour comprendre. Donc, avant d'envoyer ou de faire des commits, je vais actualiser d'abord mon repo pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas de mises à jour effectuées par d'autres personnes sur mon repo. C'est bien. Lorsque c'est fait, je vais maintenant effectuer mon commit. Vous avez vu que le commit que nous avons effectué initialement, qui était en ligne de commande, grâce à l'outil GitHub, nous avons la possibilité de faire ça en utilisant l'interface graphique. C'est pas vraiment super ça. Ça nous évite vraiment de retenir toutes ces commandes et tout et tout. Donc, voilà. Mais c'est pas mauvais de retenir ces commandes aussi. D'accord. Donc, ici, j'ai un titre et j'ai la modification effectuée. Lorsqu'il s'agit juste d'un fichier, voilà, le titre est par défaut la mise à jour du fichier sur lequel vous avez travaillé ou bien l'ajout du fichier sur lequel vous avez travaillé. Et la description, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça doit être en fonction de ce que vous avez fait sur ce fichier. D'accord? Ou bien le travail, tout le travail que vous avez fait, parce qu'il peut arriver que lors de votre travail, vous ayez touché à plusieurs fichiers. Donc, n'oubliez jamais de mettre le titre. Moi, je vais laisser le titre par défaut proposé. S'il n'y a pas de titre sur vous, mettez un titre. Moi, je vais laisser le titre par défaut proposé. Et ici, je vais donner mon commentaire. Je vais dire 10 commit make the update of readme readme.md file. Excusez mon anglais. OK. Donc, vous voyez que je dis vraiment ce que j'ai eu à effectuer. Là, maintenant, je vais faire le commit où? Je vais faire le commit sur la branche. Essayons de revenir dans ce que je vous expliquais lors de la vidéo précédente. Vous voyez que on est vraiment en train de respecter ce que nous avons dit lors de la vidéo précédente. Lorsque je vais effectuer les commits, je vais effectuer les commits sur la branche parallèle, d'accord, sur la branche parallèle que nous avons eu à créer. Donc, nous sommes à ce niveau. OK? Donc, je repars sur GitHub Desktop et je crée, voilà, je fais mon commit. Je vérifie bien que c'est sur README branch que j'ai effectué mon commit. Vous voyez que lorsque j'ai effectué mon commit, d'accord, je vais essayer, je ne sais pas si je peux agrandir ça, malheureusement non. Donc, lorsque j'ai effectué mon commit grâce à GitHub, GitHub va savoir que voilà, vous avez eu à effectuer ce commit sur cette branche. Mais si je veux revenir en arrière, je peux juste cliquer sur Undo, comme je vous expliquais également lors de la vidéo précédente. Je peux avoir fait un commit sur cette branche qui ne me plaît pas. Je peux revenir en arrière. OK? Donc, c'est très intéressant ça. Lorsque c'est fait, OK, je vais faire un push. OK? Je vais faire un push des modifications que j'ai eu à effectuer. OK? Pour que ça soit déjà disponible. Pour que ça soit disponible. Je vais faire un push. Je fais un push sur la branche README pour que les modifications soient disponibles. Les modifications que j'ai eu à effectuer. Très bien. Lorsque le push est fait, je vais maintenant créer le pull request. Donc, nous sommes à ce niveau. Je vais créer un pull request. Le pull request, c'est la soumission du travail que j'ai eu à effectuer. Donc, je vais maintenant créer le pull request. Très bien. Vous voyez que dès que je clique sur pull request, il me redirige directement sur GitHub Web et il me positionne directement sur le repository dans lequel nous sommes en train de travailler. Il va effectuer il va effectuer ces tests, d'accord, les tests qui sont automatiques. Et il va vous dire que bon voilà, votre pull request est vraiment bien, voilà, en fonction de ses règles à lui, le pull request est bien, ok. Donc, ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas, c'est maintenant
créer votre pull request. D'accord. Maintenant, je vais essayer quand même de vous présenter ces onglets-ci, ces petites informations qui peuvent s'avérer très utiles. C'est vrai que nous allons parler de ça un peu plus tard dans cette série. OK? Donc, déjà, je vais dire que ce pull request m'appartient. Bon, à ce niveau, je vais m'assigner à moi-même le pull request. Voilà, je m'assigne à moi-même le pull request. Ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes qui travaillent ici, vous pouvez sélectionner à qui, n'est-ce pas, est réservé ce pull request. Bon, étant donné que c'est moi qui fais le pull request, je vais me sélectionner. Maintenant, le label en fait, c'est pour illustrer ce que vous avez eu à effectuer au niveau de votre pull request. Donc, je vais essayer de dire que, bon, voilà, c'est l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Donc, je clique sur l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Ben, il faut choisir un label beaucoup plus adapté, hein. Et ici, si vous avez un projet créé, vous pouvez sélectionner le projet auquel appartient ce repository. Bon, pour le moment, nous n'avons pas de projet, on verra ça plus tard. Et puis, si vous avez des sprints, pour ceux qui ont des notions en gestion de projet, si vous avez un sprint que vous avez créé sur GitHub, vous pouvez également sélectionner. Pour le moment, nous n'avons pas de sprint. Donc, vous dites que c'est vous qui avez fait le pull request et vous dites également que vous donnez également un label à ce pull request pour dire, bon voilà, ça, ce pull request est destiné à faire telle chose. Ok. Donc, je crée maintenant mon pull request. Parfait. Lorsque je crée mon pull request, GitHub va tester ce pull request. Voilà, ce sont des, voilà, il va vérifier. À ce niveau, il vérifie est-ce que nous avons déjà intégré tout ce qui est intégration continue. D'accord. Pour le moment, on ne l'a pas fait. Ça sort complètement du cadre de cette formation. Donc ici, il me dit this pull request has not conflict with a base branch. Ça veut dire quoi? Lorsque je fais un pull request, lorsque je soumets mon code, Git va essayer de comparer mon code avec le code existant pour voir est-ce qu'il n'y a pas de conflit dans mon code, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le code original. Et il va nous sortir à ce niveau si oui ou non il y a de conflit sur le code, d'accord, sur la branche principale, d'accord. Donc voilà. À ce moment, si tout est OK, si vous avez le vert ici, alors vous pouvez cliquer sur Marger et confirmer. Très bien. Bravo. Si vous avez pu faire ça avec succès, ça veut dire que vous avez pu créer votre pull request, vous avez pu effectuer des commits sur votre pull request et effectuer des commits sur votre branche et vous avez pu merger cette branche à la branche principale. D'accord. Donc, c'est le processus que nous avons décrit lors de la vidéo précédente, ce processus-ci. Nous avons créé une branche, nous avons effectué des commits sur cette branche, nous avons créé un pull request et nous avons maintenant mergé ce pull request sur la branche principale.